Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on se retrouve avec Walid encore une fois. Salut Walid. Salut Fred, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de faire des liens vers votre site internet et voilà, on va faire un petit point sur toutes ces notions-là, voilà, que sont le linking vers votre site internet et ensuite on va voir un pur plan avec Walid. Donc Walid, si tu peux, voilà, nous donner Ouais. quelques éléments sur ce qui fait qu'un site est populaire et qui va se positionner sur le mot-clé visé. Ouais. Alors, bon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui parlait de ça un petit peu, mais finalement, en fait, on sait qu'on a besoin pour faire ranker un site, pour positionner un site en tête des résultats dans les moteurs de recherche, il faut qu'il ait de la popularité et donc des liens. Et donc, on peut penser qu'effectivement, plus on a de liens et plus on va être populaire. En réalité, il y a certains sites qui peuvent avoir moins de liens que d'autres et être beaucoup plus populaires. Pourquoi? Parce que le peu de liens qu'ils ont sont eux-mêmes très populaires, c'est-à-dire qu'ils proviennent de sites qui eux-mêmes ont beaucoup de liens. Et donc parfois, il vaut mieux avoir 10 liens qui sont eux-mêmes très populaires que 100 liens qui viennent de sites qui sont moins populaires. Je ne sais pas si c'est clair, bon, je pense que c'est pas C'est compliqué à comprendre. C'est très clair. Et voilà, pour grossir un peu le truc, vaut mieux avoir un lien qui pointe depuis le site de la mairie de votre ville plutôt qu'un lien depuis un blogueur on s'est compris quoi. Voilà, un petit blog qui traîne voilà dans les fins fonds des recoins de Google quoi. Voilà, exactement. Exactement. Ok, donc voilà, un lien n'est pas égal à un lien. Donc, est-ce que tu peux, voilà, là on est sur le blog de Marie-Claire, c'est un site qui a priori voilà est connu de tous. Euh, Quels avantages il va y avoir à être placé sur un blog tel que celui, voilà, Sur un site sur tel la que plateforme celui-là. de Marie? Voilà. Il y a énormément d'avantages d'être là-dessus. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site, un nom de domaine qui a de la crédibilité vis-à-vis de Google, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure des années qui passent, eh bien, un nom de domaine, votre nom de domaine, il acquiert de la crédibilité, ou même le contraire de l'antitrust, c'est-à-dire le contraire de la crédibilité. Et donc, il emmagasine cette crédibilité. Et déjà, rien que le fait de pouvoir mettre un lien sur un site qui a ce qu'on appelle du trust dans le jargon du référencement, eh bien, ça va être très bon. Donc ça, c'est déjà un premier bon point pour les liens provenant de ce site. Deuxième bon point, Marie-Claire, c'est très connu, donc c'est un magazine féminin, et on est dans un contexte idéal au niveau sémantique pour faire des liens, par exemple, vers des boutiques qui s'adressent aux femmes. Bon, pas que, mais c'est vrai que lorsqu'on fait des liens vers des boutiques qui s'adressent essentiellement aux femmes, je sais pas, il peut s'agir de robots de cuisine, de produits pour les animaux, etc. Peu importe. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa d'aller sur le site Marie-Claire que sur un site qui parle de technologie, par exemple. Ok. D'autant plus qu'on va le voir par la suite, hein, mais tu vas nous montrer comment contextualiser finalement, un peu comme tu veux, voilà, le texte qu'il va y avoir autour de ton lien. Exactement. Et un autre avantage qui est propre pas à Marie-Claire mais à cette plateforme-là, et ça c'est un truc qui est super cool, c'est que lorsque vous avez un blog, vous pouvez créer un blog sur Marie-Claire, tout comme quelqu'un irait créer un blog gratuit sur WordPress, et bien ici on peut le faire sur Marie-Claire, donc en Ouais. allant à cette adresse, donc marieclaire.fr/blogs, donc avec un S au pluriel, blog. Donc on peut créer un blog et si tu veux, les derniers articles de blog sont proposés directement sur cette page-là, qui est une page très trustée, qui a beaucoup de PageRank sur le site, qui est très populaire. Et on va se retrouver ici. Donc, ce qui fait que le blog vers lequel vous allez sur lequel vous allez mettre des articles et sur lequel vous allez poser des liens vers votre shop, et ben ce blog-là va acquérir lui-même de la popularité. Donc déjà, même s'il n'avait pas cette popularité, alors effectivement, c'est mieux que rien d'avoir un article de blog qui fait un lien vers votre boutique. Mais là, c'est quand même nettement mieux parce que votre blog, il aura cette fameuse popularité via le maillage interne. Donc le maillage interne, c'est ce qu'on appelle tout simplement le linking interne. Ouais, si vous deviez louer un lien tel que celui-ci en homepage, on va dire, de Marie-Claire, même si c'est sur la page blog, Ouh, ah, ça voilà, ça, douille. ça douillerait, hein. Ouais, grave. Donc là, c'est une astuce assez énorme hein, qu'on va vous donner. Voilà, sachez qu'après, dans tous les cas, vous aurez le process, vous pourrez extrapoler sur tout un tas d'autres plateformes, mais voilà, ça vaut son pesant d'or, quoi. Exactement. Bon, alors bah, comment, je sais pas, on passe aux choses un peu plus concrètes.
comment on Allez, fait, on qu'est-ce que passe j'ai à fait? l'action. Voilà, parce que Ouais, allez, on j'ai. passe à Ok. l'action. Donc, alors, il s'agit du blog de Stéphania. Donc, pour info, c'est un blog gratuit que j'ai créé il y a déjà quelques années, en fait, déjà, hein. Ça fait un moment qu'il existe celui-là. Et pour pas vous mentir, bah, c'est juste pour du netlinking, hein. Ça me permettait de populariser, de pousser des sites dans les résultats de recherche. Donc, quand j'ai des besoins et quand ça colle bien avec ce blog-là, eh bien, je vais dessus et je fais un article et je mets mon lien. Voilà, c'est aussi simple que Voilà. ça. C'est super important ce que tu dis. C'est pas quelque chose d'éphémère. Je vous conseille de les chouchouter, ces blogs que vous allez monter, les web 2.0, parce que vous pourrez vous en servir ensuite pour alimenter quel que soit le site en fait que vous allez monter. Vous allez être autonome au niveau de la création des backlinks et c'est quand même très intéressant. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui les utilisent vraiment qui ne les utilisent pas à bon escient en fait et qui font n'importe quoi. Alors déjà sur certaines plateformes, bah, parfois ils risquent de la fermeture de leur blog. Donc c'est bien Mhm. de prendre un minimum soin de son blog et de faire en sorte qu'il dure. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tenir un blog, c'est aussi quand même du temps et un investissement. Et là, ça ne nous intéresse pas parce que des blogs, on en crée plein. Ça ne nous intéresse pas de passer trop de temps là-dessus. Donc, faut être vraiment super efficace. Et moi, je te cache pas, Fred, que sur pas mal, pas que sur celui-là, sur pas mal de blogs, je m'empêche pas de faire de la traduction. Je trouve un article sympa aux États-Unis, je fais de la traduction, Google Translate, un peu de correction, 5 minutes, je mets un article et puis basta, quoi. Oui, Donc, oui. Non, non, faut pas se prendre la tête. voilà. Voilà, ok, on est Mais d'accord. faut pas non plus faire n'importe quoi parce qu'il voilà, il y a se prendre la tête et se prendre la tête, quoi. Il y a vraiment des gens qui abusent et qui mettent n'importe quoi, tout simplement. Mhm. Un petit conseil par rapport voilà, à tous ceux qui écoutent cette vidéo, surtout dans la phase de création, ne faites pas quelque chose de sale. C'est ce timing en fait. Au moment de la création, vous risquez, c'est là que vous avez le plus de chances de vous faire bannir. Si vous faites quelque chose de propre dès le départ, il y a moins de chances que vous fassiez casser en deux en fait par la suite. Voilà, et puis ce serait dommage, et puis même pour le bien de tout le monde, donc je passe un petit message, vraiment c'est un super plan, prenez-en soin, parce que ce Ouais. qui serait dommage, c'est que vous commenciez à faire les bourrins là-dessus, et qu'on nous ferme la plateforme, hein, parce que ça s'est vu ça s'est vu plein de fois, ça, a des plateformes qui ferment, tout simplement parce qu'il y a des SEO ou des pseudo-SEO qui ont commencé à faire n'importe quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. là, c'est la fin de la fête et ce serait dommage. Donc, puis l'idée, c'est quand même d'en profiter sur le long terme. Absolument. Alors, donc là, qu'est-ce que j'ai bon, on a imaginé que je voulais lier cette boutique, d'accord, et en particulier cette page, qui vend des colliers anti-puces. Donc voilà, colliers antiparasitaires pour chats, d'accord. Et donc Mhm. finalement, le blog de Stéphania, donc c'est un blog perso, elle va parler de sujets qui sont différents. Elle n'est pas spécialisée dans les chats ou les animaux, hein. Elle peut très bien parler de mode, elle peut très bien parler de cinéma. Voilà quoi, c'est vraiment le blog perso et il n'y a rien de plus naturel. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté cet article tout à l'heure, donc vous voyez la date, 17h05, ça fait pas longtemps, le 23 octobre 2017, apprendre et prendre soin, adopter pardon, et prendre soin de son chaton. Donc adopter un chaton. Donc voilà, c'est je pense, le meilleur contexte. Alors on peut mieux faire encore, mais c'est le contexte que j'ai trouvé pour, si vous voulez, introduire au bout d'un moment le collier anti-puce, puisque c'est ça l'objectif. Et évidemment, on n'allait pas le faire sur un article qui parle des escargots. Absolument. Oui, oui, Donc donc voilà, t'as créé un article qui allait avoir la contextualisation nécessaire pour pousser en fait ton site cible. alors ça c'est très important parce que pour Google effectivement les liens sont importants, mais si tu veux un lien qui vient d'une page de je sais pas moi qui parle de moteur de bagnole et Mhm. qui fait un lien vers un site qui parle d'animaux, ça a un peu rien à voir. Et si tu veux le poids de ce lien est complètement dilué par Google, voire même parfois annulé. Donc l'idée c'est qu'il y Complètement. ait une relation thématique entre les deux pages. C'est qu'il y a un contexte qui fait que le lien, déjà non seulement paraisse naturel, mais Ouais. il faut qu'il y ait un lien sur la thématique. Par exemple, tu es sur un site d'immobilier, tu peux parler de déménagement, il y a un lien. Tu es sur un site Mhm. d'immobilier, tu peux évidemment parler d'immobilier. On est dans un site sur, je sais pas moi, les chevaux, on peut parler de courses. Ouais, ouais, ouais. Il faut de toute façon donner l'impression à Google que c'est voilà une blogueuse mode qui aurait pu faire, enfin une blogueuse mode, pas forcément mode, mais une blogueuse qui aurait fait un article voilà sur son petit chat et qui conseillait. Il faut rester de toute façon sur cette ligne-là. Essayer de faire quelque chose qui a l'air naturel et ce sera à peu près naturel pour Google.
Et tout à fait, quand on se met dans la peau d'une petite blogueuse qui tient son petit journal, bon bah voyez, enfin tu vois, je sais pas, dès la première phrase, enfin voilà, tout de suite quoi. Kikou, je suis trop contente, donc on n'est pas du tout dans la communication formelle des Oui, donc. entreprises quoi. Donc tu vois, il faut que ça fasse un peu vrai quelque part. Mhm. Et donc voilà, alors donc on fait un article. Alors là pour le coup, pour être complètement sincère avec vous, comme c'était pour vous montrer un exemple concret, l'article je l'ai pas rédigé, je l'ai pris sur un site, d'ailleurs je le supprimerai après parce que c'est du duplicate content, je l'ai pris sur un site déjà prêt pour vous montrer comment on pouvait le mettre en forme, d'accord. Et donc voilà, adopter et prendre soin de son chaton, j'ai trouvé un article qui parle de ça, je l'ai mis ici. Et donc vous, ce que vous devrez faire, c'est quand même soit réécrire l'article, le rendre unique, ou faire comme je vous le disais tout à l'heure, quoi, du translate, quoi. Ça fonctionne très bien. Voilà, Ouais, en ouais. anglais, how to take care about a cat. Je sais pas si c'est juste, mais voilà, vous allez trouver plein de Ok. trucs. Et donc C'est bon. voilà, un petit coup de Google Translate, quelques corrections qui vont bien sur les coquilles, puisque Google laisse des coquilles de temps en temps. Et puis voilà, et puis après vous vous arrangez un moment pour introduire votre lien. Moi je l'ai fait ici, donc dans la section hygiène. Veiller à l'hygiène de votre chaton est important. Pour nettoyer les oreilles sales, il existe de nombreux produits, blablabla. Bla, 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 bla. Contre les puces, pensez à lui acheter. Et là vous voyez, un collier anti-parasitaire. Et là il y a mon backlink. D'accord? Donc, double intérêt en plus, hein, voilà, tu as ancré exactement comme tu le voulais, ce qui n'est pas le cas quand tu vas poser ton lien sur un blog, par exemple, en commentaire. Donc, tu peux ancrer comme tu veux, tu peux contextualiser comme tu veux, tu es sur un site ultra trusté, c'est T'es à quand la même, maison, voilà, t'es à la maison, t'es tu es chez à la toi, t'es maison, sur ton blog. exactement. T'es à la maison. Alors, avec les encres optimisées, faites très attention quand même. N'en abusez pas trop, parce que c'est vraiment, en fait, c'est tellement puissant que la plupart des référenceurs en abusent souvent, et Google lutte contre ça. Et donc, le meilleur moyen de s'attirer des ennuis vis-à-vis de Google, hein, c'est d'abuser avec les encres optimisées. Ouais. Il en faut aussi un pour ranker, donc n'ayez pas peur d'en faire. Mais faut être malin, faut varier. Donc là, c'est acheter un collier antiparasitaire. La prochaine fois, ce sera collier anti-puce. Voilà quoi. Faut pas hésiter à, Mhm. faut pas Tu prends hésiter ton à. mot-clé principal, en fait, ta racine, et puis, grosso modo, avant, après, tu rajoutes des mots-clés qui peuvent coller, et ça te fait des encres partielles qui passent beaucoup mieux, normalement. Exactement, tout à fait, Ok. tout à fait. Il y Un a autre, un autre ouais. truc. Non, Vas-y, vas-y, je vas-y, te laisse vas-y, enchaîner vas-y. si Je tu pense si tu qu'à finis. mon avis, on allait enchaîner sur le même truc. Mais vas-y, je te laisse faire. Je pense, ouais. Donc voilà, il y a un truc qui est surpuissant hein, qu'on va vous montrer là juste maintenant. C'est dans les derniers blogs mis à jour. Vous voyez qu'en fait, on a un lien qui pointe sur le blog de Walid, enfin de Stéphania en l'occurrence, et sur l'article. Quelque chose à prendre en compte, c'est que c'est répété sur tous les blogs qui sont hébergés chez Marie-Claire et qui affichent ce widget. Je vais aller sur Et un blog voilà. de Marie-Claire, ce sera beaucoup plus parce qu'ils comprendront mieux je pense le truc, voilà. On a le même widget normalement ici. Voilà, dernier blog mis à jour, adopter et prendre soin de son chaton. C'est-à-dire que tous les blogs de Marie-Claire font un lien vers mon article. Ouais, voilà, je sais pas si voilà, je pense que la plupart des gens vont se rendre compte, c'est énorme en fait comme Et donc tips. voilà, dis-nous, où est-ce qu'il est le gros sac là? Bah, le gros sac, comment ça? Le gros sac, c'est-à-dire là, comment est-ce qu'on pourrait faire pour profiter de ça, quoi, tu vois? Parce que dernier blog mis à jour, c'est vrai que d'ici 3 jours, j'y serai peut-être plus. Ah, ok. Bah oui, mais tout simplement en fait, Marie-Claire le dernier les derniers blogs mis à jour fonctionnent sur la date de création de l'article et du coup, il vous suffit en fait de modifier la date de l'article qu'elle soit récente, ou tout simplement de publier un article à intervalles réguliers, voilà, tous les jours par exemple, pour apparaître systématiquement dans cette sidebar et avoir quelque chose de d'avoir des méga liens tous les jours en top position sur Marie-Claire. Exactement. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple publier à l'avance et on pourrait, dans les publications, quand on ajoute un article, on peut tout simplement, donc je vais faire nouvelle note, vous voyez ça. Donc, une note, c'est un article hein, sur Marie-Claire. Donc voilà, on a le titre, la petite introduction, et là ici c'est le corps de l'article. Et alors c'est où? Alors où est-ce que c'est la date de publication? Tu l'as tout en Publier bas en fait, maintenant, voilà. maintenant, ouais. Voilà, publiez-le, vous voyez. Et ici, on pourrait, si vous voulez, planifier. Donc en gros, si on fait du Google Translate sur une vingtaine d'articles, par exemple, on peut tous les publier, mais avec
On peut prévoir des publications futures. Et on va en mettre un sur le 24 octobre, un sur le 27, un sur Ouais. le 1er novembre, etc. Et à intervalle de 3-4 jours, de manière à toujours rester dans le widget. Et des liens comme ça, voilà, avec une qualité comme ça, il en faut pas non plus 36 000 hein, pour ranker, surtout si vous êtes sur des niches. Et donc, voilà, ce qu'on aimerait bien avec Walid, c'est vous sensibiliser au process, parce que des plans comme ça, il y en a beaucoup, il faut savoir les trouver, mais voilà, c'est quand même surpuissant, quoi. Ouais, il faut les trouver, puis parce que c'est aussi très bien de varier, quoi. C'est-à-dire, alors vous pouvez faire 2-3 blogs sur Marie-Claire, c'est pas un problème, mais c'est bien de varier. Vous pouvez pas faire que du blog sur Marie-Claire. Des plateformes web 2.0, comme on les appelle, il y en a une tonne vraiment. Ouais. Et donc, c'est bien de les varier. Et évidemment, il ne tient qu'à vous d'être organisé, c'est-à-dire de bien noter vos accès sur un Excel, par exemple, avec vos mots de passe, etc., de manière à bien organiser tout ça, parce que ça peut très vite devenir industriel. Oui, complètement. Il faut Voilà. que ça devienne... Ah, voilà, et en plus de ça, hein, voilà, je sais pas si on a abordé l'échange de liens dans nos différentes vidéos, mais vous avez quelque chose à monnayer vis-à-vis des autres webmasters, c'est aussi un bon plan, quoi. Voilà, c'est vos propres sites, c'est vraiment vos sites, même si c'est gratuit, quoi. Voilà, pas d'hébergement à payer, pas de nom de domaine à payer, et on est sur Et un une patate de domaine, folie, hein. voilà, et on est sur un domaine qui est trusté, quoi. Ouais, Donc qui est trusté, je répète, c'est qui a de la crédibilité. Donc complètement. voilà. Bon, ben Walid, je crois que ça fait le job, cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. T'as quelque chose à rajouter, un dernier mot? Non, partagez, likez, laissez-nous vos commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. Surtout, oui, un petit message, allez liker la page, parce que là, vous êtes sur le groupe. Par contre, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore liké la page, et si vous pouvez nous laisser un petit avis dans la section avis, ça nous ferait vraiment plaisir. Grave, voilà, c'est très important, notamment dans la mesure où on va bientôt faire des lives. Et plus vous serez nombreux sur la page, et plus ce sera intéressant pour nous et stimulant. Voilà, voilà. Je voulais. Allez, Walid, je te dis à très bientôt. À bientôt, tout le monde. À plus, Fred. Allez, ciao, ciao. Au revoir tout le monde.